Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Pierre d'Âme. Je suis Leslie et je suis passionnée par la lithothérapie. Dans ce podcast, je vous explique ce qu'est la lithothérapie et pourquoi l'utiliser au quotidien. Alors, si vous êtes prêts, on y va! On va commencer par un petit peu d'histoire. En fait, l'usage des pierres et des cristaux pour se soigner et se protéger remonte à la nuit des temps. Nos ancêtres les considéraient comme magiques et s'en servaient comme talismans. Au Moyen-Âge, elles étaient réduites en poudre pour fabriquer des élixirs thérapeutiques. Les nantis conservaient les aliments et les boissons dans des récipients en pierres précieuses pour les dynamiser. Au XIIe siècle, en Allemagne, la religieuse Hildegarde de Bingen recommandait aux malades de boire de l'eau de cristaux. Elle faisait tremper là où les pierres choisies dans de l'eau et elle les exposait aux rayons du soleil ou de la lune. Aujourd'hui encore, les cristaux font partie de l'arsenal thérapeutique des médecines traditionnelles chinoises, indiennes, tibétaines, etc. Mais en fait, qu'est-ce que la lithothérapie ? Le terme lithothérapie vient du grec lithos, qui signifie pierre, et thérapia, qui signifie thérapie. La lithothérapie est donc une méthode qui utilise les propriétés des pierres et des cristaux pour se soigner. Les pierres agissent sur le plan physique et psychique, en rééquilibrant les fonctions de l'organisme. La lithothérapie ne s'attaque pas directement à un symptôme, elle a une action énergétique harmonisante sur l'ensemble de notre organisme. On pourrait donc la qualifier de thérapie énergétique holistique qui favorise les processus d'auto-guérison. Comme beaucoup de thérapies énergétiques, la lithothérapie se heurte au scepticisme d'une grande partie du monde scientifique. Il est vrai que les études scientifiques démontrent que ces effets sont inexistants et que son mode d'action demeure encore très mystérieux pour nos esprits. A l'inverse, les témoignages positifs des personnes qui l'ont utilisé sont légion. Et, en Suisse et en Allemagne, la lithothérapie est de plus en plus employée en complément de traitements conventionnels. S'il est difficile de démontrer scientifiquement l'action des cristaux, c'est sans doute parce qu'ils agissent essentiellement au niveau énergétique. Nous savons aujourd'hui, notamment grâce à l'acupuncture, que notre organisme capte et véhicule de nombreux flux énergétiques. Cette énergie circule dans notre corps en empruntant des canaux que nous appelons méridiens. Notre corps est également entouré d'un champ magnétique, une sorte de halo, ou l'aura, comme vous voudrez. Lorsque l'énergie circule mal, ou alors notre champ magnétique est perturbé, cela finit par engendrer des troubles au niveau psychique ou physique. Oui, mais alors, comment agit la lithothérapie ? Les cristaux s'utilisent de différentes manières. Par contact direct avec la peau, en massage avec des huiles de cristaux, sous forme d'élixir à prendre par voie orale, etc. Tout d'abord, il faut savoir que le cristal provient du processus de cristallisation d'un minéral. Les pierres contiennent donc des minéraux et des oligo-éléments indispensables au bon fonctionnement de notre organisme, comme le magnésium, le silicium, le sélénium, le zinc, le potassium, le cuivre, le calcium et tant d'autres. Chaque cristal a bien entendu une composition chimique et une structure physique différente, ce qui implique une action spécifique sur notre corps au niveau physique ou psychique. Vous trouverez en pharmacie des remèdes en lithothérapie et qui seront préparés en fait avec des cristaux réduits en poudre et dilués selon les principes de l'homéopathie. Ils agissent comme un catalyseur chimique pour faciliter l'absorption et la fixation de certains minéraux dans le corps. L'hématite, par exemple, riche en fer, sera efficace en cas d'anémie. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette même hématite agira aussi lorsqu'elle est portée à même la peau ou prise sous forme d'élixir. Mais comment cela est-il possible ? Comme l'être humain, le cristal véhicule de l'énergie. Il se comporte comme un émetteur-récepteur. Il absorbe l'énergie vibratoire de son environnement, la stocke et la redistribue ensuite. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de purifier régulièrement vos cristaux, car ils se chargent énergétiquement. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. En touchant simplement les minéraux ou en les portant sur vous, vous capterez donc l'énergie qu'ils émettent. Chaque cristal a sa propre onde vibratoire et il transmet un rayonnement d'onde jusqu'au centre de nos cellules pour les régénérer. Il y a en effet une grande affinité entre les cristaux composés d'atomes et de silicium et notre corps. Au cœur du noyau de chacune de nos cellules se trouve un système vibratoire, le centriole, dont le noyau est composé de silicium. Il agira comme un système de transmission de l'information, une sorte de cerveau de la cellule. Le cristal envoie donc au corps un signal porteur d'informations vibratoires.
il transmet aussi à notre organisme les minéraux et les oligo-éléments qu'ils contiennent, ainsi que son onde de couleur. Les pierres favorisent de surcroît des réactions enzymatiques sans lesquelles le corps ne pourrait fonctionner correctement. En fonction des besoins, elles harmonisent l'organisme, purifient et le stimulent. Voilà ce qu'on peut dire sur la lithothérapie. Certes, ce podcast est un petit peu formel et technique, mais il est nécessaire pour comprendre ce qu'est la lithothérapie. Dans un prochain épisode, je vous expliquerai comment bien choisir vos pierres, les entretenir et surtout les choisir selon vos besoins. De plus, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, La Pierre Dame, et mon site internet lapierredame.com est en construction et sera bientôt en ligne. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à me soutenir gratuitement en vous abonnant et en me laissant 5 étoiles. Je vous dis à très vite, belle journée à tous et merci pour votre soutien.